Aujourd'hui, nous fêtons Saint Benoît-Joseph Labre. Il est né le 26 mars 1748 à Amet, dans le nord de la France, dans une famille nombreuse et profondément chrétienne. Durant sa jeunesse, il reçoit une formation religieuse auprès d'un oncle prêtre. Il a un très grand amour pour Dieu et il désire se consacrer entièrement à lui. Il envisage rapidement de devenir moine. Il tente d'entrer chez les chartreux, puis chez les trappistes et d'autres ordres, mais il est refusé à chaque fois, souvent en raison de sa santé fragile et de sa personnalité jugée trop atypique pour la vie communautaire. Tous ces refus sont une épreuve difficile pour lui, mais il marque un tournant dans sa vie. Il comprend progressivement que sa vocation n'est pas celle du monastère. Saint Benoît-Joseph choisit alors une voie très exigeante, celle d'être un pèlerin pauvre. Il décide de vivre sans rien, sans maison, sans richesse, entièrement abandonné à la Providence. Il parcourt à pied de nombreux pays d'Europe et il visite de grands lieux de pèlerinage comme Rome, Assise ou Lorette. Il vit dans une extrême pauvreté. Il porte des vêtements usés, mendie sa nourriture, dort souvent dehors. Cette vie qu'il a volontairement choisie est une forme de pénitence et d'offrande à Dieu. Malgré son apparence misérable, Saint Benoît-Joseph est profondément uni à Dieu. Il passe de très longues heures en prière, notamment dans les églises. Il vit dans une grande humilité et accepte les humiliations sans se plaindre. Peu à peu, certaines personnes reconnaissent en lui un homme de Dieu. Les gens sont frappés par sa sainteté. Épuisé par ses années d'errance et de privation, il meurt le 16 avril 1783 à Rome, à l'âge de 35 ans, dans la pauvreté la plus totale. Sa mort touche profondément les habitants de la ville, et très vite sa réputation de sainteté se répand. Je vous lis maintenant une prière de Saint Benoît-Joseph Labre. Mon Dieu, accordez-moi pour vous aimer 3 cœurs en un seul. Le premier pour vous, pur et ardent comme une flamme, me tenant continuellement en votre présence et me faisant désirer parler de vous, agir pour vous et surtout accueillir avec patience les épreuves qu'il me sera donné de devoir surmonter au cours de ma vie. Le second, tendre et fraternel envers le prochain, me portant à étancher sa soif spirituelle en lui confiant votre parole, en étant votre témoin comme en priant pour lui. Que ce cœur soit bon pour ceux qui s'éloignent de vous, et plus particulièrement encore s'ils me rejettent. Qu'il s'élève vers vous, vous implorant de les éclairer afin qu'ils parviennent à se libérer des filets du chasseur. Qu'il soit enfin plein de compassion pour celles et ceux qui ont quitté ce monde dans l'espérance de vous voir face à face. Le troisième, de bronze rigoureux pour moi-même, me rendant vainqueur des pièges de la chair, me gardera de tout amour-propre, me délivrera de l'entêtement, me poussera à l'abstinence et m'incitera à me défier du péché. Car je sais que plus je maîtriserai les séductions de la nature, plus grand sera le bonheur dont vous me comblerez dans l'éternité. Amen.